Coucou YouTube, arrête, ça suffit, ça fait trop de bruit. Arrête. Coucou YouTube, donc voilà, c'est votre soeur Esther. Avant toute chose, je préférerais que, après avoir suivi cette vidéo, vous puissiez prier pour savoir si ce rêve vient du Seigneur et avoir la confirmation en fait de sa parole dans sa parole, tout simplement. Voilà, je ne sais pas toute chose, donc c'est ce que je vous conseille vivement, mes bien-aimés. Je vous le partage parce que justement, ça, en fait, mon attention avait été beaucoup attirée. Dieu avait attiré beaucoup mon attention, en tout cas dans sa parole, à ce sujet. Et j'ai eu à cœur de vous partager, en fait, dès que je l'ai reçu. Et surtout que ça avait l'air tellement réel. Alors ça, c'est mes sentiments, c'est plus vraiment de l'ordre de ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de pouvoir prier et avoir la confirmation dans la parole de Dieu, tout simplement. Donc, je ne vais pas tarder. Alors, j'ai juste rêvé, voilà, qu'il y avait des personnes, en fait, qui manifestaient et qui réclamaient leurs droits, en fait, qui réclamaient leurs droits. J'ai vu des étudiants, j'ai vu des personnes actives, hein, probablement, en tout cas, qui manifestaient, qui ne comprenaient pas pourquoi le droit alimentaire est secondaire, pourquoi ils ne peuvent pas se nourrir correctement, pourquoi, parce qu'en tout cas, ça devait être tellement dur de se nourrir. Visiblement, puisque j'avais l'impression vraiment de vivre la scène. Donc c'est après à mon réveil que j'ai compris que ce n'était qu'un rêve, mais vraiment j'avais l'impression que c'était la réalité. Et donc du coup, ces personnes ne comprenaient pas pourquoi aussi, je pense, les politiques ou je ne sais pas si ce sont les médias ou qui mettaient ça un peu en secondaire, alors que ces personnes avaient faim. Visiblement, il y avait une crise alimentaire en France, les gens avaient faim. Peut-être il y avait, déjà là on peut sentir des pénuries, alors pour le moment c'est les matières premières, mais on voit déjà l'inflation des pâtes, on voit déjà aussi l'inflation, même si c'est tout doucement du lait, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Avant la France c'était l'Angleterre, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer et qui vient soudainement. Voilà, il y a la crise sanitaire. Et il y a ça aussi en dessous qui petit à petit est en train de monter comme ça et de jaillir. Donc en tout cas voilà, dans le rêve c'était ça, c'était tout simplement des personnes qui manifestaient, qui se disaient j'entendais des personnes qui disaient pourquoi le droit alimentaire, pourquoi on n'en parle pas en tout cas assez, ou c'est pas la priorité, alors que visiblement eux ils ont du mal à pouvoir manger correctement, etc. et ne comprenaient pas pourquoi. Donc suite à ça, voilà, j'ai repensé à ce verset dans l'Apocalypse et tout, à ces versets lors de l'ouverture des sceaux, et où il est question de plusieurs, justement, quelque part, malheurs et difficultés qui vont survenir. Et nous pouvons nous rappeler dans l'histoire de l'Église aussi, dans les actes des apôtres, qu'ils ont connu aussi une famine mondiale. Et on peut voir déjà qu'il y a une grande famine qui, certes, a commencé à émerger en Afrique, en Asie, en Inde, mais ne soyons pas étonnés si nous avons aussi des inflations, etc., qui ne font que conduire à cela, ou dans certains États, nous avons pu le voir, la guerre, qui a conduit aussi énormément à cet état de famine. Donc, voilà ce que je voulais tout simplement partager avec vous, donc au sujet de la famine. Et je ne veux pas que vous soyez inquiets. Je ne veux pas, pour vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez inquiets. Par contre, si toi, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, sois inquiet. Sois inquiet pour ton sort. Sois inquiet pour ta vie. Pour ta vie. Sois inquiet. Et comment tu peux résoudre ton inquiétude? Comment tu peux avoir ta paix? Eh bien, en faisant la paix tout simplement avec Dieu. En te réconciliant avec lui. Je ne te garantis pas que ça veut dire que tu vas juste prospérer ou quoi, non. Mais tout simplement, tu l'auras maintenant dans ta vie. C'est lui qui sera au contrôle. Et quel que soit ce que tu vas vivre, que ce soit les moments de disette, que ce soit les moments d'abondance, comme l'apôtre Paul, tu pourras dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est ça la différence. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul, tout simplement. Et tu n'auras plus ce sentiment d'être abandonné ou de ne servir à rien ou de n'avoir... Enfin, ce sentiment vraiment insatisfait et d'insatisfaction est vraiment, voilà, qui peut peser vraiment dans ton âme. Voilà. Et l'impression de ne pas être complet, en fait. Bon.
Mais pour vous, mes bien-aimés, vous qui croyez, ben, mettez juste votre foi dans le Seigneur. Espérez en lui. Demandez-lui la force d'espérer en lui. Demandez-lui la force d'espérer en lui. Parce que tout cela est pour nous éprouver, pour nous enseigner aussi. Mais aussi, le Seigneur va pourvoir aussi à nos besoins. Il ne va pas nous abandonner. Même dans la famine, même dans la fosse aux lions, même dans les tribulations, même dans les persécutions, même dans la mort, Jésus ne va jamais nous abandonner. On va voir encore sa main. Et ça sera aussi l'occasion, peut-être aussi, de pouvoir aussi encore nous tendre la main les uns les autres et à tout le monde qui en aura besoin. Mais hormis cela, on verra encore la fidélité de Dieu parce qu'on ne mérite rien. On va voir encore sa fidélité, on va voir encore sa providence, on va voir encore comment il prend soin, pas seulement des justes, mais même des méchants aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye!